Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour le sixième cours sur Avram Avinu, et cours basé bien évidemment sur des cours que le Rav Cherki a donnés et qu'on peut visionner sur YouTube. On s'était arrêté la dernière fois quand Hagar fuit la maison de Sarai et d'Avram et va dans le désert où elle rencontre un ange. Et cet ange discute avec Agar en lui posant des questions et il lui donne l'ordre de retourner chez Agar chez Sarai, de se soumettre à Sarai. C'est là où nous nous sommes arrêtés parce que dans le cours du Rav Cherki, il commence à ce moment-là à développer euh, comment dire, partager avec nous une toute petite partie de son savoir sur l'islam, qui est bien évidemment important ici, puisque on va avoir la naissance de Ishmaël. Donc, je commence par vous dire ce que le Rav Cherki, qui est un véritable spécialiste de l'islam, euh, raconte à ce sujet. Euh, Au début, avant que les populations qui sont devenues musulmanes le deviennent, c'était une population idolâtre. Euh, et ils ont quitté l'idolâtrie environ à peu près il y a 1300 ans. L'islam adopte le personnage d'Abraham comme étant l'idéal humain sur lequel il va fonder sa spiritualité. Et le problème de l'islam, dit le Rav Cherki, c'est de reconnaître qu'il est une religion dérivée du judaïsme. Le christianisme, les chrétiens le reconnaissent, l'islam, pas vraiment. Pourquoi? Parce que pour l'islam, le judaïsme est une déviation de l'islam original, ce qui est assez fascinant, n'est-ce pas, d'un point de vue chronologique, c'est surprenant. Euh, pour l'islam, Abraham était le premier des musulmans et sa tradition a été falsifiée par les Juifs. Mahomet est là pour restituer le message original, le vrai message, et récupère également les personnages de Jésus et de Marie. Il récupère également nos prophètes du Tanakh et Jésus et Marie. Euh, il y a eu, dit le Rav Cherki, à un certain moment, une tentative de rapprochement entre Mahomet et les Juifs. Il a commencé sa prédication à la Mecque. Et ça s'est mal passé pour lui. Il a été persécuté, comme souvent des fondateurs de religions ou d'idées nouvelles ne sont pas bien accueillis là où ils prêchent. Et donc il a quitté la Mecque et s'est rendu à Médine. Dans l'islam, ce voyage de la Mecque à Médine est appelé l'hégire. À Médine, il rencontre les Juifs. Le roi de Médine était un Juif. Et Mahomet commence à prêcher le vendredi. Pourquoi le vendredi? Parce que le vendredi, c'est le jour du marché. C'est le jour où les Juifs achètent la nourriture pour préparer Shabbat. Et d'ailleurs, c'est pour ça que, étant donné qu'il a commencé à prêcher le vendredi, dit le Rav Cherki, c'est le vendredi qui est devenu chez les musulmans le jour saint. Et il prêche ce qu'il avait à dire, et les Juifs éclatent de rire. Donc, il n'est pas content. Et ça provoque chez lui une réaction forte. À partir de ce moment-là, les Juifs sont des personnages non grata, comme on dit en latin, sont devenus carrément antisémites. Maintenant, qu'est-ce qui a fait rire les Juifs? Eh bien, c'est un certain nombre de choses que Mahomet disait, et le Rav Cherki en cite trois. Premièrement, que Myriam, la sœur de Moshe, c'était Marie, la mère de Jésus. Oui, ça passe pas très bien dans notre tradition. Deuxièmement, qu'Abraham a voulu sacrifier Ishmaël et non Yitzhak, et que Dieu a empêché Abraham de sacrifier Ishmaël.
Et dernièrement, ça c'est une qui est pas mal, c'est que Pharaon a demandé à Haman de lui construire une tour montant jusqu'au ciel. Alors les Juifs de Médine ont dit à Mahomet, ce que tu dis contredit nos textes sacrés. Réponse de Mahomet, c'est vous qui les avez falsifiés. Et cette position est devenue, dit le Rav Cherki, un dogme dans l'islam. Donc, encore une fois, de mon côté, je connais pas grand-chose à l'islam, donc je ne fais que transmettre ce que le Rav Cherki dit et je lui fais confiance. Donc, dans l'islam, tout ce qui existe dans le Tanakh et qui correspond à ce qui est dit dans le Coran, c'est vrai. Et tout ce qui existe dans le Tanakh et qui ne correspond pas à ce qui est dit dans le Coran est falsifié. Alors le Rav Shaki formule ça de la manière suivante, c'est pour contourner le problème de la filiation de l'islam, qui est une branche, si j'ose dire, qui sort du judaïsme, comme le christianisme en est sorti également, eh bien, il faut affirmer que le judaïsme est une déviation. Et pour nous remettre dans la paracha Lech Lecha, il dit d'une certaine manière, c'est ce que faisait Hagar en n'acceptant pas Sarai comme sa maîtresse. Mais à partir du moment où elle l'accepte, comme l'ange va lui demander, alors les choses peuvent marcher. Donc ça, c'est comment dirais-je, l'introduction à cette sixième partie, c'est ce que le Rav Cherki dit sur l'islam. Ensuite, maintenant, on revient à l'analyse du texte de la Torah. Et nous sommes au verset 11 du chapitre 16, qui dit la chose suivante, je lis dans la traduction de la Bible du rabbinat. L'envoyé du Seigneur lui dit encore, te voici enceinte et près d'enfanter un fils. Tu énonceras son nom Ishmaël parce que Dieu a entendu ton affliction. Voilà la traduction du verset 11. Alors, sur te voici enceinte, Hinach Hara, un midrash, il y a deux midrashim. Il y a un midrash qui dit tu es déjà enceinte, oui, et un autre midrash qui dit tu deviendras enceinte. Bon, à part ça, si vous vous souvenez ou si vous regardez maintenant le texte de la Torah, vous verrez que l'ange parle quatre fois à Abraham. Pardon, à Hagar. Et à chaque fois, il est écrit dans la Torah, et l'ange dit. Oui, il y a une tradition parmi les Chachamim, comme quoi en fait, ce n'était pas le même ange qui a fait un dialogue avec Hagar, mais que euh, c'était quatre anges. Oui, cette manière d'interpréter, c'est moi qui rajoute maintenant, c'est pas le Rav Cherki qui dit, mais cette manière d'interpréter, ça me fait penser à quand les anges trois anges vont venir chez Abraham après qu'il s'est fait circoncire, etc., etc. Eh bien, dans la tradition, on dit que chaque ange va lui donner un message différent. Oui, donc peut-être que c'est là également ce qui se passe avec Sarai avec, décidément, avec Hagar. Alors, le Rav Cherki dit que le fait que ce soit quatre anges différents, ça vient exprimer une sorte de révélation de type discontinu qui correspond à la conception du temps, avec un grand T, tel qu'il est compris dans la plupart des écoles coraniques. Le temps ne serait pas un flux continu, mais une suite d'instants. Ça, c'est pour le verset 11. Dans le verset 12, la Torah nous dit euh, celui-ci sera un onagre parmi les hommes. En hébreu, Behu yeye pere Adam. En hébreu moderne, aujourd'hui, en Israël, quand on traite quelqu'un de péré Adam, c'est-à-dire tu es un sauvage, comment comporte de manière sans éducation, etc., tu es un véritable sauvage. Mais
le texte, dans l'épopée biblique. Ça n'a pas du tout cette signification. Et un onagre, je ne sais pas combien d'entre vous connaissent la définition de ce mot. Moi, je fais partie de ceux qui ne la connaissaient pas, j'avoue. Eh bien, ça signifie un, un âne sauvage. Oui. Et donc, sauvage et donc non domesticable. C'est comme s'il y avait deux types d'ânes. Les ânes qu'on peut domestiquer, qu'on a utilisés à cette époque-là et plus tard pour voyager, pour mettre des colis dessus, pour transporter des choses. Et ensuite, une race d'ânes qu'on appelle des onagres, qui, eux, c'est pas la peine d'essayer, on ne peut pas les domestiquer. Ils sont véritablement sauvages. Donc, dit le Rav Cherki, en fait, ça exprime l'amour de la liberté, la volonté de ne pas être domestiqué avec des règles à suivre. Et le Rav Cherki dit, Ishmaël aime la liberté. Et pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'il est le fils d'une servante. Ça paraît, d'un point de vue psychologique, assez logique. Et il rajoute que dans le Coran, une des plus grandes insultes, c'est l'humiliation. Oui, c'est pas la seule culture où c'est l'humiliation, j'en connais au moins une autre, mais en l'occurrence, dans le Coran, c'est le cas. Et il rajoute que c'est pas un hasard que le désert, dans la civilisation du monde arabe, musulman, joue un rôle important puisque dans le désert, c'est la liberté. Oui, on peut faire ce qu'on veut, avec les limites, bien entendu, qu'il peut y avoir dans un désert. Le verset 12 en fait, poursuit. Je reprends du début. Celui-ci sera un onagre parmi les hommes. Sa main sera contre tous et la main de tous contre lui, mais il se maintiendra à la face de tous ses frères. Alors, Onkelos euh, traduit que de la manière suivante, il sera révolté parmi les hommes, il aura besoin de tous et la main des hommes aura besoin de lui. Alors, le Rav Cherki propose l'explication suivante, il aura besoin de tous, c'est l'époque où ces populations faisaient des razzias, oui, pour ramasser des richesses, de la nourriture, etc., etc. Et sur la partie la main des hommes aura besoin de lui, le Rav Cherki propose de lire ça comme voyant, regardant l'influence que les musulmans ont eue comme élément clé dans le commerce entre cités et contrées, par exemple autour de la Méditerranée. Bien. Maintenant, pour le Rav Cherki, quand on regarde aujourd'hui l'islam, il considère que le problème majeur de cette religion, c'est la modernité. Et pourquoi? Parce que ils n'ont pas appris des Juifs la Torah orale. Oui, je pense que c'est pas bien que je donne des exemples. On est suffisamment malheureusement familier avec on coupe les mains aux voleurs, etc. Beaucoup de choses qui nous paraissent aujourd'hui dans un monde moderne barbare. Oui, eh bien, c'est écrit, donc et on le fait, peu importe comment dirais-je, l'environnement culturel dans lequel nous vivons, il n'y a pas d'évolution. Au verset 16, Agar enfante et Abraham appelle son enfant Ishmaël comme l'ange l'avait annoncé. Verset 17, Or Abraham avait 86 ans. Pourquoi, demande le Rav Cherki, pourquoi la Torah éprouve-t-elle le besoin de nous dire qu'Abraham avait 86 ans? Oui. Eh bien, tout simplement parce que c'est pour nous dire qu'il n'avait pas 100 ans. Oui, ça paraît surprenant, mais c'est comme ça. Par ailleurs, certains d'entre vous se rappellent sans doute qu'en Gematria, 86, c'est la Gematria et du nom de Elohim
et du nom du mot nature. Donc, à 86 ans, dans la tradition shémite, on verra ça dans 2 minutes, euh, Abraham n'est pas encore arrivé à maturité. C'est-à-dire que n'est pas encore arrivé à l'âge où il peut enfanter quelque chose un bon produit en quelque sorte. Donc, dit le Rav Cherki, Ishmaël, c'est une sorte d'ébauche de l'identité d'Israël. Et nous arrivons au chapitre 17 qui commence avec le verset 1. Et Abraham était âgé de 99 ans. Oui. Euh, Or, dit le Rav Cherki, pour qu'Abraham ait une descendance idéale, il aurait fallu qu'il ait 100 ans. Oui, ça nous paraît très bizarre aujourd'hui, euh, pour des raisons évidentes, mais quand on prend le texte de la Torah, eh bien, référez-vous au chapitre 11 de la Genèse et au verset 10. Ce verset dit quand Shem, donc notre ancêtre, a eu 100 ans, il enfanta Arpachshad, et Arpachshad, c'est l'ancêtre d'Abraham. Shem a eu un certain nombre d'enfants, les descendants en avaient vu ça, mais la descendant, enfin Abraham, sortira de la branche qui est issue de Arpachshad, qui est né quand Shem avait 100 ans. Or, donc d'un point de vue sémite, 100 ans, c'est l'âge idéal pour avoir des enfants. Et 99, c'est 100 moins 1. Oui, même ceux qui ne sont pas très bons en maths, je pense qu'ils peuvent saisir ce petit point. Et alors, que se passe-t-il? Je vais lire, je pense qu'il faut que je lise cette fois-ci en hébreu d'abord le verset, parce que je pense que vous entendrez mieux la problématique. Vaïe Avram ben Tishim Shana Vetesha Shanim, donc ça c'est les 99 ans. Vaïera Adonai El Avram, Vaïomer Elav, Ani El Shaddai, Hitalech Lefanai, Veye Tamim. Donc, l'Éternel se révèle à Abraham et lui dit, je suis El Shaddai. Oui, marche devant moi et sois entier. Euh, ah, bien. Maintenant, une petite seconde. Il y a quelque chose de bizarre dans ce verset, nous fait remarquer le Rav Cherki, en ce sens que Vayera Adonai, c'est l'Éternel, le tétragramme qui se révèle à Abraham. Et maintenant, il donne sa carte de visite en quelque sorte, et il dit à Abraham, Ani El Shaddai. Alors, je suis l'Éternel ou je suis El Shaddai? Et si je suis El Shaddai, qu'est-ce que ça veut dire? Par ailleurs, euh, quelques versets après, alors que maintenant Dieu dit à Abraham qu'il doit être entier, il va recevoir dans quelques versets le commandement de la circoncision. Or, à partir du moment où on est circoncis, on a enlevé une petite partie du corps et a priori, on n'est plus entier. Oui, il manque un chouïa. Voilà, on est un, c'est l'asymptote ou le epsilon, il manque un chouïa. Donc, comment est-ce que euh, on peut être entier en étant circoncis? Réponse du Rav Cherki, paradoxalement, c'est en étant circoncis que l'homme devient entier. Il rajoute que c'est ce qui permet au niveau de l'homme de faire le lien entre le corps et la neshama et l'âme. Bien, nous allons voir maintenant le verset 2 et le verset 3 du même chapitre. Alors voilà, verset 2, Ve'etna veriti beni uvenecha, et je donnerai mon alliance entre moi et toi, verbe otra bimod meod, et je te multiplierai beaucoup, beaucoup. Verset 3, Vaïpol Avram al panav, et
Avram est tombé sur sa face, oui, donc il s'est prosterné. Vaidaber ito Elohim, les morts. Et Elohim lui parla en disant. Donc, en trois versets, si vous faites attention, il y a trois noms de Dieu qui sont utilisés, ce qui est pas fréquent dans la Torah et qui a bien entendu une signification. Et l'enseignement que le Rav Cherki propose est le suivant, c'est ainsi, c'est un peu comme si Dieu, l'Éternel, disait à Abraham, je veux me révéler à toi en tant que Hachem, Yudke Vavke, en tant que le tétragramme, mais pour le moment, tant que tu n'es pas circoncis, tu n'en as pas la force. Et donc, je vais me révéler à toi sous le nom de Elohim. Et dans les versets 9, 8, 16, 19, 22 de ce chapitre, c'est Elohim qui parle à Abraham, et Abraham qui dit à Elohim. C'est ainsi que se déroule d'un point de vue du langage ce chapitre. Au verset 23, Abraham fait la circoncision à lui, à Ishmaël et à tous les mâles de sa maisonnée, et se termine ainsi le chapitre 16, si je ne m'abuse. Oui, pardon, le chapitre 17. Et au chapitre 18, au premier verset, qu'est-ce qu'on va lire? Eh bien, on va lire, c'est le début de la paracha de Vaïra. Vaïra Allah Adonai, Béloné, Mamré, etc., etc. C'est après que Abraham donc est circoncis, que son nom a été changé également, eh bien, l'Éternel, en tant que Yud Kevavke, avec le tétragramme, se révèle à lui, à Abraham. Alors que dans le passage qui précède, le dialogue s'établit avec Elohim. Alors, le Rav Cherki revient sur la définition, comment comprendre le terme de El Shaddai, et se basant sur Rashi, il dit que c'est Akadosh Baruch Hu, Hachem, qui veut se révéler, et que c'est le Dieu des promesses tournées vers le futur, El Shaddai. Et d'après les kabbalistes, dit le Rav Cherki, c'est le Dieu de la fécondité. En Gematria, El Shaddai, ça vaut 314. 314, pour ceux qui ont des souvenirs de géométrie, c'est le nombre pi, oui, qui est lié au cercle, à la nature. Et donc, euh, il continue en disant que la neshama de l'individu arrive dans le corps à la naissance. Ça, c'est ce que le Rav Cherki dit. J'ai entendu aussi d'autres, comment dirais-je, d'autres points de vue, mais nous étudions ce que dit le Rav Cherki, donc j'en reste. Il fait maintenant un retour en arrière sur le début du chapitre 17 et plus particulièrement au verset 2 que je vais lire cette fois-ci en français. Et je maintiendrai mon alliance avec toi et je te multiplierai à l'infini. Donc, ce verset 2 contient deux promesses à Abraham. Premièrement, j'établirai mon alliance entre moi et toi. Ça rentre, dit le Rav Cherki, dans la catégorie, si j'ose dire, de ce qu'il dit, en tout cas, de la qualité. Et ensuite, alors c'est quoi? C'est quoi? C'est créer une entité nationale qui est le réceptacle de la présence divine. Donc, c'est l'alliance qui est liée à Israël. Ensuite, je vais te multiplier beaucoup, beaucoup. Ça rentre dans la catégorie de la quantité, qui est liée au verset 4, où tu deviendras le père d'une multitude de nations. N'est-ce pas? Donc, il faut garder en tête ces deux dimensions et ces deux promesses. Alors, le Rav Cherki dit comme ça, euh,
tu deviendras le père d'une multitude de nations, et il rajoute, bien que tu vas être circoncis et donc différent. Oui, et ça peut paraître surprenant, voire illogique. En ce sens, comment puis-je devenir universel, donc père d'une multitude de nations, si je suis différent de tous les autres? Oui, eh bien, la réponse du Rav Cherki, c'est que tant que tu es comme eux, tu vas finir par t'assimiler à eux. Et c'est en étant séparé que tu peux devenir universel. C'est un paradoxe qui est intéressant, mais je pense qu'il est vrai. Oui. Comment dirais-je? Je formule, ça c'est moi qui formule, maintenant c'est pas le Rav Cherki, mais quand on regarde l'histoire contemporaine, le juif qui s'assimile dans le pays d'accueil dans lequel il a été accueilli au bout de X générations, il va d'une certaine manière perdre son identité juive, oui, devenir français, anglais, américain, enfin peu importe, oui, et tout le particularisme, tout le côté spécifique de son identité juive va être pratiquement mis de côté, voire disparaître. Par contre, le juif qui va rester fidèle à sa tradition, n'est-ce pas? Eh bien, lui va pouvoir, en tant que juif, en étant reconnu en tant que tel, pouvoir, comment dirais-je, faire participer, transmettre les messages qu'on a à transmettre. En hébreu, le mot qui est utilisé pour cette multitude de nations, c'est Av Hamon Goyim. Le mot Hamon peut se comprendre de deux manières différentes. La première vient de la racine de aspirer, de languissement, c'est-à-dire tu seras le père de l'humanité, ou bien tumulte, tu seras le père du tumulte des nations. C'est comme s'il y avait un bruit était émis par l'humanité et qu'il faut trouver le bon ton pour l'orienter. D'ailleurs, Philon d'Alexandrie, au deuxième siècle de notre ère, traduisait ce Avamon comme celui qui va donner le bon ton. Amon, c'est le maître du ton, celui qui va, bing, avec le diapason, donner le la, en quelque sorte. En d'autres termes, comme ça que le Rav Cherki le formule, parmi toutes les tendances de l'humanité, et leur diversité, leurs valeurs, etc., il faut trouver le bon ton. Comment orienter la trajectoire de l'humanité de manière bonne et correcte. Et donc, pour accomplir ça, Dieu dit à Avram, ton nom ne s'appellera plus Avram, mais Avraham. Avram, c'était lié au niveau du nom de Avram à Aram, aux Araméens, n'est-ce pas? Arami Avi, comme on dit dans la Haggadah. Et maintenant, ça devient Avraham. Et en arabe, paraît-il, Raham, ça signifie multitude. Donc, Avraham, c'est père d'une multitude. Bien. Je lis maintenant rapidement les versets 6, 7 et 8 en français. Je te ferai fructifier prodigieusement, je ferai de toi des peuples, et des rois seront tes descendants. Verset 7. Cette alliance établie entre moi et entre toi et ta postérité dernière, je l'érigerai en alliance perpétuelle, étant pour toi un Dieu, comme pour ta postérité après toi. Verset 8. Et je donnerai à toi et à ta possession la terre de tes pérégrinations, toute la terre de Canaan comme possession indéfinie, et je serai pour eux un Dieu tutélaire. Maintenant, le mot possession indéfinie en hébreu, c'est les achuzat olam. Achuza, c'est tenir. C'est un terme qui, en hébreu moderne, peut décrire un village ou un groupe de maisons, etc. Donc, Rachi sur le verset 8, la Tola, dit, c'est là-bas que je serai pour vous un Dieu.
où c'est là-bas, en Eretz Israël. Et Rashi rajoute, ce qui est assez énorme, nous fait remarquer le Rav Cherki, mais les Béné Israël qui habitent en dehors d'Eretz Israël, c'est comme s'ils n'avaient pas de Dieu. Oui? Or, où est-ce que Rachi habitait? Comme vous le savez, à Troyes, en France. Donc, en Hutzlaretz, en dehors de la terre d'Israël, pour des raisons plein, il y avait de bonnes raisons pour lesquelles, à cette époque-là, ce n'était pas possible pour les Juifs de faire une alia, de venir en masse, ou même pas en masse, en Eretz Israël. Mais Rachi a l'honnêteté intellectuelle, dit le Rav Cherki, de dire, bon, ben, je suis effectivement en France, mais ça, le fait que moi j'y suis, ça ne cachérisse pas, en quelque sorte, l'existence juive en dehors de la terre d'Israël. Ce n'est pas une situation bonne, ce n'est pas la situation naturelle. Euh, à tel point que il rajoute que vivre en Houl, en Hutzlaretz, on n'a pas de mérite, oui, toutes les mitzvot, etc. Et c'est même une faute d'y résider. Il va très 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 loin, n'est-ce pas? Bon, je ne suis pas pour un représentant de l'agence juive, je simplement partage avec vous le commentaire de Rachi sur ce verset. Et au verset 10 apparaît le commandement de la circoncision. Voici le pacte que vous observerez qui est entre moi et vous jusqu'à ta dernière postérité, circoncire tout mâle d'entre vous. Donc, Brit Mila est le verbe, comment dit-on circoncire en hébreu, on dit la moule à l'infinitif. Oui. Et le Rav Cherki fait remarquer que dans le Tanakh, oui, en fait, euh, le mot de circoncision est utilisé, bien entendu, comme ici, en ce qui concerne l'organe mâle, mais qu'il apparaît également pour plein de parties du corps différents, qui sont par exemple le cœur, l'oreille et la langue. Si on prend de tout le Tanakh, vous trouverez les différentes expressions. Et donc, je rajoute, c'est pas le Rav qui dit ça, mais c'est sous-entendu, me semble-t-il, c'est que les chrétiens qui mettent en valeur la circoncision du cœur, donc c'est pas la circoncision de la chair qu'on te demande, mais la circoncision du cœur, bon, d'une certaine manière, ils n'ont rien inventé, puisque la circoncision du cœur apparaît déjà dans le Tanakh. Maintenant, pourquoi, d'après le Rav Cherki, les chrétiens ont supprimé la Brit Mila de l'organe mâle? C'était une manière de remettre en question l'alliance entre Dieu et Israël. Et chez les chrétiens, il y a un problème avec la sexualité, oui, c'est clair. Ils n'arrivent pas à envisager qu'elle soit sanctifiable. À ce propos, le Rav Cherki fait remarquer qu'en hébreu, le mariage, oui, c'est une cérémonie qu'on appelle kiddushin, oui, donc du mot kadosh, de sainteté. Le mariage, c'est un acte de sanctification, oui, dans le judaïsme, il n'y a pas les rapports intimes entre l'homme et sa femme sont cachers, il n'y a pas, ok, il n'y a pas de péché originel, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Maintenant, euh, le Rav Cherki pose la question suivante. D'où apprenons-nous, dans le texte de la Torah, d'où apprenons-nous que justement la circoncision doit s'effectuer là où elle s'effectue? Eh bien, c'est très simple. Étant donné que le verset dit qu'il faut circoncire tous les mâles, ce n'est pas les femelles qui ont besoin d'être circoncis, oui, donc, quelle est la différence entre un mâle et une femelle? Vous avez trouvé, et donc, c'est sur cette différence-là que s'effectue l'acte de la circoncision et qui est un acte, comment dirais-je, de sanctification de l'alliance avec Akadosh Baruch Hu, à tel point que
le Rav Cherki emploie la formule suivante, que la Brit Mila est l'acte le plus saint, kadosh, de la Torah. Alors maintenant, faisons une petite pause en quelque sorte. Euh, Ishmaël est né, oui. Euh, Dieu demande à Abraham de faire la circoncision, n'est-ce pas? Eh bien, et ce que fait Abraham, il se circoncis et il va circoncire Ishmaël. Donc, quand Akadosh Baruch Hu lui parle de cette alliance, d'une part de la multitude de nations, Abraham est persuadé que, eh bien, tout ça, ça va passer par Ishmaël. Ça ne lui vient pas, dit le Rav Cherki, ça ne lui vient pas une seconde à l'esprit que ça pourrait venir d'une autre manière. Pour lui, il faut comprendre, Ishmaël a 13 ans. Oui, donc Ishmaël, après tant d'années de stérilité, de ne pas avoir eu d'enfant, il représente le futur, le devenir de la descendance d'Abraham. C'est pas n'importe qui pour lui, et peut-être pas uniquement pour lui. Et avec cette sensibilité, euh, voyons maintenant le verset 15 de ce chapitre. Je le lis d'abord en hébreu. Vayomer Elohim el Avraham, donc lui, il a déjà reçu son nouveau nom. Sarai ishtecha lo tikra et shema Sarai ki Sarah Shema. Euh, Comment est-ce que c'est traduit en français? C'est traduit de la manière suivante. Dieu dit à Abraham, Sarai ton épouse, tu ne l'appelleras plus Sarai, mais bien Sarah. Et là, le Rav Cherki dit la chose suivante qui pour moi, et peut-être pour vous également, je ne sais pas, j'y avais vraiment jamais pensé, jamais lu ce verset de cette manière-là. J'ai toujours été convaincu, depuis que je lis ce passage de l'Erklecha, lis et relis, que bien il y a eu un changement de nom chez Avram, qui est devenu Avraham, et ensuite Sarai est devenue Sarah. Oui, et je ne l'ai pas inventé non plus, puisque je me souviens d'avoir été à de nombreux cours, c'est comme ça que c'était présenté. Et là, le Rav Cherki attire notre attention sur comment ce verset est formulé. Et il est formulé de manière totalement différente de ce qui s'est passé avec Abraham. Avec Abraham, il a dit, tu ne t'appelleras plus Abraham, mais tu t'appelleras Abraham. Mais là, qu'est-ce que Dieu dit à Abraham? Sarai, ton épouse, tu ne l'appelleras plus Sarai, mais bien Sarah. Eh bien, ça signifie qu'en fait, Sarai n'a pas changé de nom. Son vrai nom, c'était Sarah. Mais tant que Avraham n'était pas devenu Abraham, il ne pouvait pas se relier à son épouse en tant que Sarah, mais uniquement en tant que Sarai. Et à partir du moment où Sarah devient Sarah, elle devient elle aussi, si j'ose dire, universelle. Pourquoi? Bien, tout simplement parce que en hébreu, Sarah, ça veut dire princesse. Et Sarai, ma princesse. En hébreu moderne, quand vous, en politique, oui, le ministre des Affaires étrangères, voilà, c'est Sarah Hutz, oui. Donc là, c'était pas des ministres, mais le terme Sar dans la Torah, c'est prince, et là, Sarah, c'est princesse. Donc, Sarai passe du statut de ma princesse, donc la princesse d'Avram,
au statut de princesse. Oui, avec un grand P. Bon, ça c'est, je pense, une analyse fascinante du passage, entre guillemets, du nom de Sarai au nom de Sarah. Et ce qui est encore plus fascinant à mes yeux, en tout cas, c'est l'analyse qui suit, qui est si proche du pshat que fait le Rav Cherki. Euh, le verset 16 dit, je la bénirai en te donnant par elle aussi un fils. Je la bénirai en ce qu'elle produira des nations et que des chefs de peuple naîtront d'elle. Euh, en d'autres termes, Dieu dit à Abraham, je vais te donner un fils par l'entremise de Sarah. Et ça, c'est quelque chose de totalement inconcevable, inimaginable. On peut comprendre. On peut difficilement jeter la pierre Shalom, à Abraham à 99 ans. Bon, il a Ishmaël. Dieu lui annonce qu'il va avoir encore un enfant. C'est, et alors ça fait 13 ans il place tout ses espoirs dans Ishmaël, c'est un coup de tonnerre dans un ciel bleu. C'est la manière dont le Rav Cherki le décrit. D'où la réaction d'Abraham et les versets suivants. Verset 17, Abraham tomba sur sa face et sourit, et il dit en son cœur, quoi? Un centenaire engendrait encore, et à 90 ans, Sarah deviendrait mère. Euh, donc, reformulation par le Rav Cherki de ce verset. Euh, c'est impossible. Et j'ai déjà donné. Oui, ça y est, ça n'a pas de sens. J'ai 99 ans, elle a 90 ans. Ça, c'est, on va être la risée de tout le monde. Ça va pas marcher, c'est un truc pareil. Et donc, du point de vue d'Abraham, c'est impossible, vient le verset d'après, le verset 18. Abraham dit au Seigneur, puisse Ishmaël, à tes yeux, mériter de vivre. Oui, c'est-à-dire que euh, le Rav Cherki formule ça de manière à la limite provocante, je ne sais pas. Il dit que Abraham refuse d'avoir un enfant avec Sarah. Il préfère Ishmaël. C'est vraiment les mots du Rav Cherki, euh, sur lesquels je vous laisse bien entendu réfléchir. Mais à mon niveau, en tout cas, euh, ça éclaire cette analyse que le Rav Cherki propose. Je me suis toujours demandé, en lisant ces versets, pourquoi est-ce qu'Abraham réagissait de la manière dont il a réagi en tombant sur sa face et en disant à Dieu que Ishmaël continue à vivre. Et en l'occurrence, je pense que le Rav Cherki apporte à cette question que j'avais une réponse satisfaisante. Comment le dialogue se poursuit? C'est le verset 19. Le Seigneur répondit, certes, Sarah, ton épouse, te donnera un fils et tu le nommeras Isaac. Je maintiendrai mon pacte avec lui comme pacte perpétuel à l'égard de sa descendance. En d'autres termes, Elohim lui dit, parce que là c'est Elohim qui parle à Abraham, quoi que tu, quoi que tu en penses, Abraham, c'est ça qui va se passer. Sarah va tomber enceinte de toi et elle va enfanter un fils et tu l'appelleras du nom de ton rire, Yitzhak, et j'établirai mon alliance avec lui et avec sa descendance pour toujours. Oui, c'est d'une certaine manière, c'est présenté par le Rav Cherki comme une sorte de remontrance que Dieu fait à Abraham. Maintenant, le Rav Cherki nous ramène au verset 2 de ce chapitre où, si vous vous souvenez,
il y avait deux promesses, n'est-ce pas? Il y avait euh, la promesse de celui qui va être le porteur de l'alliance et la promesse de la multiplicité, n'est-ce pas? Eh bien, euh, c'est la suite du verset 19, le verset 20. Quant à Ishmaël, je t'ai exaucé, oui, je l'ai béni, je le ferai fructifier et multiplier à l'infini. Il engendra 12 princes et je le ferai devenir une grande nation. Donc, et le Rav Cherki, suite à la prière d'Abraham, je vous relis le verset 2, une minute. Et je maintiendrai mon alliance avec toi, et je te multiplierai à l'infini. Donc, il y a l'alliance et la multiplication. Ça, normalement, dans le projet divin, ça devait se- s'accomplir uniquement par l'intermédiaire de Yitzhak. Mais, suite à l'intervention à la prière de Ishmaël et son amour pour Ishmaël, eh bien, cette alliance, cette promesse, cette promesse, c'était deux promesses, se divise en deux récipients, en deux branches. Yitzhak va être le responsable de l'alliance, Brit, et Ishmaël responsable de la multitude. Ben, Biméod, méod, que quand il parle d'Ishmaël, je le ferai, je multiplierai à l'infini, n'est-ce pas? Le Rav Shaki fait remarquer qu'en Gematria, Biméod, méod, c'est la même valeur numérique que Muhammad, que Mohamed. C'est ramené par le Rambam pour réfuter qu'il y a un lien, mais Rav Shaki dit la Gematria est quand même là. Bien. Ce qu'on fait avec les Gematриot, c'est déjà une autre histoire. Donc, pour résumer, le projet de Dieu va se réaliser par l'entremise de Yitzhak et le projet d'Abraham, celui qui a vu son projet universel dont on a parlé de nombreuses fois, va se réaliser par Ishmaël. Oui, bref, la Ligue arabe et les centaines de millions de musulmans qu'il y a dans le monde, ou milliards, je ne sais pas combien il y en a, euh, c'est véritablement l'expression de la multiplicité promise à Abraham de sa descendance, pour sa descendance. Mais maintenant, pour que le projet divin se réalise par l'intermédiaire de Yitzhak, il faut que, et c'est cité dans le verset, il faut que la descendance Yitzhak ait une terre dans laquelle il puisse réaliser le projet divin. Et c'est donc la raison pour laquelle Eretz Israël est donné à Yitzhak, Yaakov Avinu, aux enfants d'Israël, n'est-ce pas? Mais, dit le Rav Cherki, pour réaliser le projet d'Abraham, pour Dieu, celui qu'il avait en tête, non seulement il n'y a pas besoin de terme, il n'en faut pas. Oui, parce que le cosmopolitisme, ou l'universalisme, par définition, c'est pas lié à un endroit particulier. Et on le voit aujourd'hui dans le monde musulman. Oui, il y a un monde arabe qui est pratiquement totalement musulman, mais vous prenez l'Indonésie, ce ne sont pas des Arabes. Vous prenez la Turquie, ce n'est pas des Arabes non plus, mais ce sont, en Indonésie en particulier, je crois que c'est 300 millions d'habitants de mémoire. Donc, il y a une, une multitude de musulmans euh, dans le monde, et donc ça réalise véritablement cette promesse de multiplicité donnée à Abraham. Et le chapitre se termine avec le verset 23 où Dieu cessa de parler avec Abraham et il monta au-dessus de Abraham.
Et là, nous allons arrêter notre séance et je pense qu'il y aura encore une et ça devrait être, je pense, la dernière. J'espère que vous aurez apprécié et aimé cette explication du texte de la Torah du Rav Cherki.